Adrien Compère et je vais vous présenter ici le produit Drone2Map. Alors, pour ceux d'entre vous qui suivent régulièrement nos webinaires, et je sais qu'il y en a pas mal ici présents, vous avez l'habitude qu'on vous présente d'abord un peu une application, un peu de manière théorique, et puis on fait une grande démonstration ensuite. Ici, on va faire ça un peu dans l'autre sens, c'est-à-dire que je vais d'abord partir d'images que j'ai, voilà, ici. Je vais vous montrer, je vais lancer mon processing, juste pour vous, et puis ensuite je vais vous parler de l'application, et enfin on ira voir un peu le résultat du processing, juste histoire voilà, de laisser un peu le temps au processing de se faire en direct et de vous montrer directement comment ça se passe. Donc voilà, ici j'ai une série de 25 images qui ont été prises sur un pont du canal Albert dans le Limbourg. Donc ces images ont à chaque fois des métadonnées, et dans ces données additionnelles au JPEG, on a par exemple ici la caméra qui a été utilisée par le drone pour faire ces images, avec des informations très importantes, comme par exemple ici la distance focale. Et on a aussi voilà, les informations du GPS intégré au drone, ce qui va nous permettre, ce qui va permettre au logiciel de évidemment localiser l'image sur la carte. Donc je vais charger ces images dans l'application Drone2Map. Alors voilà, c'est l'application Drone2Map. Quand on lance Drone2Map, on doit choisir un type de projet. Donc j'ai différents project templates ici à gauche, et dans ce cas-ci, je vais prendre le projet rapide, juste pour avoir rapidement un output à vous montrer. Donc je vais aller donner un nom, webinar, et je vais aller choisir mes images qui sont sur mon desktop. Là, 25 images. Voilà, donc vous voyez qu'à chaque fois il a reconnu latitude, longitude, altitude, la date, et alors à chaque fois il met un petit V vert pour valider qu'il a bien trouvé les images. Parfait. Donc je peux aller créer le projet. Alors pour ceux d'entre vous qui connaissent déjà bien l'interface d'ArcGIS Pro, vous ne serez pas perdu. On retrouve vraiment la même structure et même les mêmes icônes. Alors on a une série d'onglets au-dessus et une série d'icônes qui sont même très semblables à ceux d'ArcGIS Pro. On a à gauche notre table des contenus et au centre notre carte. Alors à gauche on a le contenu de notre carte. Donc par exemple ici j'ai des points bleus qui indiquent la position des images et je peux aller décocher ça sur ma carte. Donc comme je vous disais, on est le long du canal Albert, un peu au nord-ouest de Hasselt ici. Et alors on a juste pris quelques images, vous voyez un petit trajet en drone qui fait juste demi-tour et demi-tour. Alors ici j'ai chargé en fait les images, donc si je clique sur un point, j'ai une petite fenêtre Image Viewer où je peux aller consulter les images une par une. Voilà, une série de photos. Et automatiquement, Drone2Map a été recréé ici, une des lignes, Flight Lines, qui reprend donc en fait le trajet fait par le drone, vu qu'il reconnaît en fait quand les images ont été prises. Alors je vais vous montrer vraiment le scénario le plus simple. Donc j'ai ici à droite une liste de produits 2D que je peux créer. Alors je vais décocher le modèle numérique de terrain. Je vais ajouter une mosaïque à ma carte pour qu'elle soit visible. Et puis je vais tout laisser en standard. Je vais juste cliquer sur Start pour lancer le processing. Voilà, il sauvegarde. Et c'est en train de se faire. Et pendant que c'est en train de se faire, maintenant je vais aller vous parler un peu plus en général de l'application. Donc je retourne à mon petit PowerPoint, voilà. Donc pendant que le processing est en train de se faire, ça devrait prendre environ 10 minutes, je vais vous parler un peu de Drone2Map, d'où il se situe dans la plateforme ArcGIS. Alors c'est bien vu Michel Marchand. En fait il s'agit déjà d'un nouveau pont, d'une nouvelle construction, et de toute façon pour avoir des choses qui collent vraiment bien à des basemaps, il vaut mieux utiliser des points de contrôle, ce qu'on ne fait pas ici. De plus, les basemaps Esri couvrent la totalité du globe, mais si on veut utiliser des bonnes données de référence, il vaudrait mieux utiliser par exemple des orthophotos de Flandre, ce que je ferai tantôt.
Mais donc, pour revenir un peu à la structure de ce webinaire, je vous parlais un peu de Drone2Map, d'où il se situe dans la plateforme Esri. On va revenir à la démo, je vous remontrerai le produit de mes images de drone, mais aussi d'autres produits qui ont déjà été faits, que j'ai déjà fait hier. Je vous parlerai aussi d'une autre application pour drone qui s'appelle SideScan. On parlera un petit peu des ground control points, donc des points de contrôle qu'on peut prendre sur le terrain pour calibrer nos images, sans rentrer dans les détails. Je vous parlerai enfin de ce qui s'appelle Drone Collection, c'est-à-dire des offres Esri pour avoir plusieurs produits pour les drones. Et enfin, on aura une session de questions-réponses. Je vous invite à poser vos questions en fait via le chat. Je vois en fait que Michel Marchand m'avait envoyé une question à moi en privé, mais en fait je vous invite vraiment à poser les questions dans le chat pour tout le monde, pour que tout le monde puisse en profiter. J'essaierai de plus m'interrompre de trop et de répondre vraiment à toutes les questions à la fin de la présentation. Donc dès que vous voyez un truc où vous posez une question, mettez-le dans le chat et on répondra à tout à la fin. Alors la plateforme ArcGIS, pour ceux d'entre vous qui sont peut-être pas encore familiarisés avec ça, ArcGIS c'est un logiciel de système d'information géographique, c'est-à-dire qu'il a pour but de rassembler de l'information et de l'afficher d'un point de vue géographique, de traiter toutes sortes de données et de les rassembler sur leurs coordonnées en commun. Alors, ArcGIS n'est pas juste un logiciel, mais est plutôt une plateforme, c'est-à-dire qu'on a une série d'applications qui s'intègrent l'une avec l'autre. Donc la plus connue, certainement les plus expérimentés d'entre vous, c'est ArcMap, ici affiché à gauche avec la loupe. Mais il y a aussi toute une autre série d'applications qui sont maintenant représentées avec des petites icônes autour. Alors on a des applications desktop, donc pour bureau, donc on a ArcMap, je vous disais, ArcGIS Pro. On a une série d'applications web et d'applications mobiles. On peut citer par exemple les Story Maps, ArcGIS Dashboard pour créer tableau de bord, Survey123, Field Maps pour vraiment aller sur le terrain, sur un appareil mobile, prendre des données. Et alors une série de possibilités pour les développeurs, telles que des API ou des SDK. Toutes ces applications peuvent être intégrées les unes avec les autres par l'utilisation d'un portail. Ce portail est de type soit en ligne, ArcGIS Online, donc situé avec nos données dans le cloud, ou de type Enterprise, ici en bas à droite, où là on va avoir serveur et portail contrôlés par vous-même. Donc voilà. Où se situe Drone2Map dans cette plateforme ArcGIS? Eh ben, Drone2Map, ici avec la petite icône verte, c'est une application de bureau. Ça va être vraiment installé sur un PC indépendamment. Elle s'intègre, elle peut évidemment se connecter au reste de la plateforme, mais elle est principalement installée sur un PC. Alors si on regarde plutôt la plateforme drone telle que fournie par Esri, alors on a une série d'applications qui peuvent être utilisées. Alors tout d'abord, on a ici à gauche SideScan Flight Planner. Alors ça c'est une nouvelle application qui sert en fait à planifier notre vol. À quoi ça ressemble? Ça ressemble à ça. Ici c'est une vue d'un iPad. Donc sur l'iPad, on peut aller charger des couches qui viennent de notre portail par exemple ou de notre ArcGIS Online. On peut charger des web maps et on peut aller dessiner quelle est la zone d'intérêt, la zone qui doit être couverte. On a toutes sortes de paramètres. On peut surveiller la batterie aussi de notre drone. Je vois ici que voilà, mon image a été créée, mais on y reviendra après. Vous voyez donc que ça a pris 10 minutes pour faire mon processing, mais je vous montrerai le résultat après. Ici, je vous parlais de SideScan Flight Planner qui sert donc à planifier le vol. Ici, l'utilisateur, il a dessiné une zone. Donc ici le quadrilatère avec les 4 gros points blancs. En fait, on peut mettre son doigt sur l'écran et aller tirer le quadrilatère pour vraiment dessiner la zone qu'on veut suivre, qu'on veut dessiner, qu'on veut analyser. Et ici, la ligne verte, c'est le plan de vol du drone qui va être paramétré. Une fois qu'on a planifié notre vol, on a notre vol, nos captures de données. Et ces données peuvent ensuite être utilisées. Alors, on peut utiliser des images et vidéos ou la position du drone elle-même. Les images peuvent être analysées avec 4 logiciels. Le logiciel sur lequel on va se focaliser dans ce webinaire, c'est Drone2Map. Mais on a aussi une autre application qui a des capacités très similaires, qui s'appelle SideScan Manager. La grosse différence de SideScan Manager, c'est que par rapport à Drone2Map, c'est que Drone2Map est installé sur le PC et fait le processing en local avec votre carte graphique, votre RAM et votre processeur,
alors que SiteScan Manager va envoyer les images dans des serveurs d'Esri, le processing va se faire dans le cloud comme on dit, et puis les produits vont vous revenir. Donc voilà, c'est les deux applications vraiment pour drone, c'est SiteScan et Drone2Map. En plus de ça, on a aussi une extension pour ArcGIS Pro qui s'appelle Orthomapping et qui permet, comme son nom l'indique, de créer des orthophotos, et une addition à ArcGIS Enterprise, Orthomaker, qui sert elle aussi à faire des orthophotos. Alors, si on capture maintenant plutôt une vidéo, alors on peut utiliser une extension pour ArcGIS Pro qui s'appelle Full Motion Video et qui permet de géolocaliser les vidéos. Enfin, si on s'intéresse à capturer des données sur base de la position du drone, là on a une intégration qui est prévue entre l'application Quick Capture et l'application SiteScan. On ne va pas rentrer dans tous ces détails de tout dans ce webinaire, on va ici se préoccuper surtout de Drone2Map. Alors Drone2Map, pour vous rappeler, c'est une application installée sur PC qui peut être utilisée indépendamment de tout le reste de la plateforme et qui sert vraiment pour créer des données qui pourront après être utilisées dans le restant du SIG. On va créer des produits 2D et 3D qui pourront après être réutilisés. Alors quel type de produits on peut créer? Tout d'abord, on peut créer des orthomosaïques. Donc par mosaïque, on entend que c'est un assemblage de toutes nos images, de toutes les photos qui ont été prises indépendamment. Et ortho, on entend qu'elles ont été orthorectifiées, c'est-à-dire que ce sont des images qui sont verticales. On a une vue verticale en tout point, ce qui nous permet de faire vraiment utiliser ces images comme vraiment source de données géographiques. Ce sont des images qu'on peut utiliser superposées avec d'autres données géographiques, qu'on peut utiliser comme base de carte par exemple. Ce sont des images sur lesquelles on peut mesurer, on n'a pas de déformation. Un autre type de produit qu'on peut avoir, ce sont tout ce qui est des modèles numériques de terrain. Donc on peut avoir des modèles numériques de terrain ou des modèles numériques de surface. Ici sur l'image, on voit un modèle numérique de surface avec les arbres qui ressortent par exemple. Là où le modèle numérique de terrain, on aurait vraiment juste la surface du sol. Alors ça, c'est pour des produits plus 2D. Maintenant, pour les produits 3D, ils sont de deux types. Le premier type, ce sont des point cloud, des nuages de points. Et le deuxième type, ce sont des meshes. Alors, qu'est-ce qu'un mesh? Un mesh, c'est ce qu'on voit ici à droite, et que je vous montrerai aussi plus tard. Un mesh, c'est une surface continue en 3D, qui est faite sur base de plein de photos. Alors, si vous voulez, je vous montrerai un exemple de mesh tantôt, mais si vous voulez en voir un par vous-même, quelque chose de facile, c'est d'aller sur Google Maps, de mettre l'option 3D, et par exemple, vous zoomez sur le centre de Bruxelles, et vous pourrez voir un beau mesh du centre de Bruxelles. Voilà, donc ce qui est important à savoir, c'est que c'est donc une donnée 3D à base de photos. Alors comment ça fonctionne? On a d'abord notre vol, Drone2Map qui fait du processing, et qui va créer une mosaïque, ce qui est un type de données propre à ArcGIS. Sur base de cette mosaïque, on va avoir des modèles numériques de terrain, modèles numériques de surface, et aussi des images orthorectifiées. Alors sur base des données capturées par Drone2Map, on peut aussi donc créer des meshes ou les nuages de points. Alors ces données pourront être ensuite partagées via un portail ArcGIS Online ou ArcGIS Enterprise pour être réutilisées dans tout type d'application ArcGIS. Alors, on pourra aussi utiliser ces données localement dans ArcGIS Pro pour faire des analyses plus approfondies. Donc comment ça va fonctionner aussi, c'est que sur base de ces mosaïques, on pourra publier une série de services, ces services web qui pourront après être utilisés pour différentes fonctions. Donc, par exemple, des tile layers, ça sert pour une visualisation rapide. Donc ça s'appelle aussi des couches tuilées en français. Et donc on a vraiment des petits carrés qui vont être chargés pour une visualisation très rapide, par exemple sur un mobile. On pourrait aussi avoir des services dynamiques, où là l'utilisateur peut lui-même faire un processing supplémentaire, ou encore un autre type de données, ce sont des couches d'élévation. Donc c'est vraiment un format aussi spécifique qui permet là de faire des scènes en 3D. Donc voilà, vraiment plein de possibilités qui sont ouvertes à nous à partir du moment où on a donc ce produit de mosaïque. Donc c'est ça qui est important avec Drone2Map, c'est qu'on produit donc un produit, une mosaïque qui est réutilisable à travers la plateforme ArcGIS.
Alors, je vais revenir à la démo. Vous avez vu que mon processing a été terminé entre-temps. Je voudrais juste préciser que les images qu'on utilise ici ont été obtenues par la société Argari Drone et spécifiquement par Pete Leyden. Donc, merci à lui pour ces images. Donc voilà, ici j'ai ma petite mosaïque. Alors, je vous montre d'abord la mosaïque initiale, ici. Alors, vous la voyez. J'ai aussi la footprint, donc c'est en fait l'étendue de chaque image, comment est-ce qu'elle a été prise. Et j'ai voilà l'assemblage de ces images ici. On voit qu'il y a des déformations qui sont dues aux angles de prise de vue et aux différences d'angles. Et alors, si je prends plutôt l'orthomosaïque ici, donc je décoche ceci, et j'affiche l'orthomosaïque, et bon, on voit par exemple ici à gauche que l'escalier a été orthorectifié et est droit. Donc pour vous remontrer, regardez l'escalier ici en haut à gauche, voilà, là il est déformé, il y a d'autres déformations un peu partout, et ici, voilà, c'est bien orthorectifié. Alors, ça c'est les produits qui ont donc été obtenus en 10 minutes sur base de ces images. Donc on peut imaginer un scénario où on est sur le terrain, on fait juste faire un petit vol à notre drone et directement on ouvre un projet rapide, orthomosaïque, clac, en 10 minutes on a quelque chose où on peut un peu estimer si toute la zone a été couverte par exemple. Voilà. Donc par exemple ici je vois que j'ai un peu des trous ici, donc si c'était une zone qui m'intéressait, ben, je sais que je devrais peut-être faire reprendre des images plus dans cette zone-là. Donc voilà, ça c'est pour un exemple d'utilisation rapide de Drone2Map. Maintenant, je vais vous montrer un projet plus abouti. Donc je vais aller dans Projet, ici, et je vais ouvrir un projet plus complet, avec lui tous les projets, avec tous les produits qui ont été créés. Je vais en profiter que j'ai ce projet complet pour vous parler, mais tout d'abord des données qui ont été utilisées. Donc ici, il s'agit de 245 images qui couvrent donc toute cette zone-ci. Vous voyez ici le quadrillage. Je vais ici les décocher pour permettre de mieux voir les produits. Voilà. Alors je vous parlais de la couche de fond. On peut par exemple choisir un autre fond de plan. Donc on a une série de fonds de plan qui sont disponibles par Esri et on peut rajouter les nôtres aussi. Donc parmi les couches de fond de plan disponibles directement par Esri, on a par exemple une couche d'imagerie qui couvre le monde entier. Voilà. Je peux aussi aller rajouter d'autres fonds de plan, par exemple, je pense que j'ai ici voilà, des orthophotos de la région flamande. Voilà. Donc ça permet de voir un peu les données dans leur contexte. Alors, qu'est-ce qu'on a comme possibilité? Eh ben, pour les utilisateurs d'Argis, vous reconnaissez pas mal des boutons, hein. On peut sélectionner, on peut changer la basemap, on peut rajouter des données, donc vous pouvez rajouter toutes données géographiques et les superposer, les comparer avec des shapefiles, d'autres rasters, des services web, etc. Je peux aller charger des points de contrôle, ce que je n'ai pas fait ici, mais qui est évidemment essentiel si on veut calibrer et situer correctement notre image. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux aller choisir mes options. Alors, dans mes options pour le flight data ici, un bouton important, c'est ici la caméra. Donc il faut savoir que je vous avais montré que les images avaient des informations sur la caméra disponible au sein des images. Je pourrais aussi moi-même aller choisir la caméra qui est utilisée. Donc il y a vraiment une grande liste de caméras courantes qui sont utilisées et on pourra télécharger régulièrement des mises à jour avec des mises à jour de ces listes de caméras. Mais je pourrais moi aussi aller créer ma propre caméra et l'ajouter. C'est utile si par exemple vous voulez travailler avec des données multispectrales, faire de la thermographie par exemple. Là peut-être que votre caméra très spécifique n'est pas comprise dans les caméras standards et vous devrez alors aller créer votre caméra et l'ajouter. Ici, importer. Donc voilà, ça c'est un point important. Qu'est-ce qu'on a d'autre édité? Donc en fait là je pourrais aller dessiner sur la carte directement des lignes, des points. Voilà. Et alors, on a des fonctionnalités d'analyse assez simples.
Alors par exemple, ce que je peux faire, c'est ici, j'attends que ça se charge un petit peu, prendre mon orthomosaïque, voilà. J'ai par exemple ici des piles de déchets, et je voudrais savoir un peu quelle est la quantité de déchets à évacuer. Eh ben, je pourrais aller mesurer, voilà, ici directement sur mon ortho, quel est l'air d'un de ces containers ou d'un de ces endroits de dépôt, et il me dit que j'ai voilà, 30 mètres carrés. Je peux même aller plus loin et je peux aller mesurer un volume. Vu que j'ai des données, des images qui ont été prises selon des angles différents, ben, je peux donc avoir un calcul de volume qui est fait. Donc ici, je dessine voilà, la taille de ce tas de sable. Je double-clique et il me dit que j'ai ici, il a calculé que j'ai 21 mètres cubes qui ressortent et ouais, 0,2 mètres cubes qui sont dans le sol. Bon, ça doit être une erreur. Bon, quand même, en faisant une approximation, je peux te dire que je dois avoir quand même 21 mètres cubes à évacuer ici. Voilà. Comment est-ce que ceci est calculé? Eh ben, sur base du fait que j'ai non seulement une orthomosaïque, mais aussi des modèles, un modèle numérique de terrain qui a été calculé. Donc j'ai un modèle numérique de surface ici, avec tous les objets qui ressortent du sol. Donc on peut aller rechercher par exemple les arbres qui se situaient ici, ou les buissons ici dans le coin, et un modèle numérique de terrain, où là on devrait avoir le terrain beaucoup plus plat, voilà, beaucoup plus lisse. Et en faisant la différence entre les deux, évidemment, on peut calculer le volume. Alors je peux rajouter à ça toutes sortes d'autres couches de contexte dont j'ai besoin, mais ici je voulais vous montrer les produits standards. Alors, si je retourne dans si je veux faire une analyse plus approfondie, je peux aussi aller faire ici ouvrir dans ArcGIS Pro, ce qui va m'ouvrir directement le projet au sein d'ArcGIS Pro. Voilà, ArcGIS Pro est en train de s'ouvrir. Alors, à partir de partager, je peux directement partager vers le portail auquel je suis connecté. Donc ici, je suis connecté, vous voyez ici Adrien Ezribelux, arcgis.com. Donc je suis connecté à ArcGIS Online, et donc si je fais partager, je pourrais envoyer mon contenu vers le cloud. Donc je pourrais envoyer par exemple, si je fais des observations et que je mesure des points, des polygones, je pourrais envoyer ça en tant que feature layer, ces observations. Ou je peux partager les images ou mes données 3D. Alors, ça c'était pour les produits 2D, donc je vous ai montré la mosaïque, l'orthomosaïque, le modèle numérique de terrain et de surface. J'ai aussi les produits 3D. Alors voilà, entre-temps, ArcGIS Pro s'est ouvert. J'avais cliqué sur ouvrir dans ArcGIS Pro et vous voyez que directement, j'ai les mêmes couches, la même visualisation 2D, 3D, mais j'aurai ici par exemple beaucoup plus de possibilités d'analyse. Donc j'ai ici accès à toute une bibliothèque de toolbox avec énormément de possibilités d'analyse d'images. Pour n'en citer que certains, j'ai tout plein d'outils raster, d'édition, voilà, vraiment beaucoup de choses. Bon, je vais pas aller plus loin, mais vous savez que cette possibilité existe. Donc j'ai ouvert ici 3D, entre temps il s'est chargé. Juste pour l'aspect visuel, je vais remettre ici les orthophotos de Flandre. Voilà. Alors je peux utiliser le bouton central de ma souris pour aller voilà, baisser la caméra. Donc vous voyez, on voit ici l'altitude à laquelle les images ont été prises et ma scène 3D. Vous voyez la maison là-bas. Alors juste pour faciliter la visualisation, je vais aussi ici décocher ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on a comme produit 3D? Eh ben, on a tout premièrement le fameux mesh, donc cet assemblage de photos qui permet de voir ici cette surface. Vous voyez, comme je vous disais que c'est une surface, donc ici on voit que la hauteur du sol n'est pas exactement la même entre le sol tel que calculé ici par mon drone et tel que disponible par Esri. Je pourrais l'ajuster évidemment. Et alors, voilà, pour vous montrer la surface, je vais un peu plus en dessous, ouais. Donc voilà, ça c'est un mesh. Vous voyez, c'est une surface creuse faite à partir des images. Et donc ça donne vraiment une visualisation photoréaliste, comme on dit,
de qu'est-ce qu'on pourrait voir sous n'importe quel angle, vu que les photos ont été prises vraiment sous une multitude d'angles différents. Donc ça c'est le mesh, et alors j'ai aussi un point cloud, un nuage de points, au format .las, qui est un format de nuage de points fort utilisé, par exemple c'est le format qui est utilisé pour le lidar aussi, donc je pourrais réutiliser ce nuage de points dans tout autre logiciel, y compris ArcGIS Pro, qui prend en input des fichiers LAS. Donc ça c'est les deux types de produits qu'on peut avoir, Point Cloud et Mesh, et je peux charger par contre ici dans la vue 3D, ben, si je préfère voir certaines données en 3D, comme par exemple mon modèle numérique de surface, ben, je peux l'afficher en 3D juste pour le visualiser de cette manière-ci. Alors ici, voilà, vous voyez. Donc j'ai une vision en 3D de ce produit. Alors, si je retourne à l'onglet Manage ici, on peut retrouver en fait le processing tel qu'il s'est effectué. Donc ici, vous voyez, j'ai à chaque fois un petit check vert qui dit que chaque étape a été effectuée. J'ai ici exporté tous les produits disponibles. Alors, si je vais ouvrir ici le log, je peux aller suivre toutes les étapes de processing qui ont été effectuées. Alors, vous voyez ici que ça a terminé le 25 mars à 14h26. Donc ça c'était hier. Et si je pourrais ouvrir ici mon rapport. Donc le rapport, c'est un rapport PDF qui est créé sur demande, mais bon, c'est très utile, avec vraiment tout ce qui a été effectué par Drone2Map. Vous voyez ici qui dit qu'il a commencé à 11h38, donc il a commencé à 11h38, il a fini à 14h25, donc en 3 heures environ, il avait fait tous ses produits. Voilà pourquoi je voulais pas non plus le faire en direct avec vous, sinon ce webinaire durerait bien trop longtemps. Alors ce rapport, il est très utile. En fait, on a une section par produit. On a une section générale avec, par exemple, il précise ici que j'ai pas utilisé de point de contrôle. Et alors après j'ai voilà, les informations par produit. Donc d'abord comment les images ont été référencées les unes avec les autres. Très important ici l'overlap. Donc on voit que la plupart des endroits on a plus de 5 images à la plupart des endroits. Et il n'y a que certains endroits où on n'a que 1 ou 2 images. Et donc ici on a un très bon recouvrement de la zone. On a toutes sortes de données numériques sur l'ajustement et c'est trié par produit en fait. Hein. Donc les key points, donc ça c'est les points qui sont reconnus identiques sur différentes images. Les localisations, on peut trouver voilà des informations sur la variance, les erreurs. Alors on a d'abord les produits 2D, ensuite les produits 3D, ici le point cloud. À chaque fois on a aussi euh, le temps de processing pour chaque produit à part, si on veut après refaire juste un seul produit. Voilà, donc c'est très utile. Personnellement, j'ai déjà utilisé ça avec des points de contrôle, et alors on peut vraiment voir, il nous affiche sur ce graphique-ci les images, enfin comment dire, comment elles ont été localisées avec point de contrôle et sans point de contrôle. Donc on peut voir l'impact de nos points de contrôle aussi. Donc voilà, c'est quelque chose de quand même de très utile quand on cherche vraiment à avoir quelque chose de plus précis possible. Donc le rapport, c'est un produit comme les autres, donc si on le veut, on va le cocher, et puis après on clique sur Start pour générer tous les produits qu'on a cochés. Par produit, on peut aussi avoir des options qu'on voit ici. Donc est-ce que vous voulez ou pas que ce soit ajouté à la carte quand c'est produit par exemple. Et alors les options plus avancées sont dans les menus options ici, où là on va vraiment avoir des détails pour chaque produit. Le système de coordonnées a été ici déterminé par défaut, mais on pourrait aussi utiliser autre chose par exemple. Enfin, voilà, on a vraiment plus des options beaucoup plus avancées dans ce menu options ici. Donc c'est ça, les boutons de base en fait, c'est charger les images, vous l'avez vu que c'est à la création du projet, éventuellement charger des données de référence, ou utiliser une base map pour voir un peu où on se situe, choisir les projets qu'on veut obtenir, appuyer sur Start, suivre ça via le log ou via le rapport, éventuellement aussi utiliser des points de contrôle, et au final, si on est satisfait des produits, eh ben alors après on peut les utiliser pour faire quelques petites analyses, éventuellement
des analyses plus avancées dans ArcGIS Pro, et puis alors, au final, partager nos résultats. Voilà. Alors je vais revenir maintenant à ma présentation. Je vois qu'il y a déjà eu pas mal de questions. Continuez à les envoyer. Je vois que ma collègue Dominique qui répond déjà à certaines, et je passerai de toute façon en revue toutes les questions à la fin. Alors, je vais revenir à ma présentation. Voilà, ça c'était pour un peu la démo concrète. Alors, ça c'était pour Drone2Map. Je voulais aussi vous parler de SideScan. SideScan, c'est un peu la même chose que ce que je vous ai montré, mais avec vraiment un concept Software as a Service, SaaS ici. Donc l'idée c'est que, vous voyez ici le petit nuage, c'est que il est marqué Cloud Hosting and Processing. Donc vraiment, le traitement des données va s'effectuer dans le cloud par des serveurs d'Esri. Donc c'est ça un peu le changement de mentalité entre SideScan d'une part et Drone2Map d'autre part. Donc ici, quand on a utilisé Drone2Map, avec Drone2Map, on a un processing local et on peut quand même après aller partager dans le cloud sur ArcGIS Online ou vers ArcGIS Enterprise. Alors on a aussi une intégration avec SideScan qui est prévue, mais vraiment pour cette partie de planification des vols. Je voudrais vous préciser aussi à ce sujet qu'il existe une version LE pour Light Edition de SideScan. Donc SideScan Light Edition, c'est une version gratuite pour les utilisateurs de Drone2Map. Donc voilà, j'ai cliqué ici sur un lien qui m'amène au App Store. Donc en fait c'est encore disponible que pour Apple, donc pour un iPad par exemple. Et vous pouvez utiliser ça pour planifier, cette application-là, pour planifier en fait les trajets de vol, lancer votre drone, capturer les images, et après vous pourrez utiliser Drone2Map pour analyser ces images. Donc l'intérêt ici c'est vraiment l'intégration avec des données ArcGIS pour avoir par exemple du contexte, pour pouvoir planifier votre vol sur base d'autres données. SideScan for ArcGIS Light Edition. Alors, une autre application qui peut être très utile à utiliser en combinaison avec Drone2Map, c'est FieldMaps. Alors, FieldMaps, il y a eu un webinaire le mois passé à ce sujet. Je vous invite à aller le regarder de nouveau. C'est une application qui sert à prendre des données sur le terrain. Donc, ici, ça va être très utile pour prendre des points de contrôle, des ground control points. Et donc, vous pouvez mesurer des points qui seront après considérés comme vous pourrez après lier à votre image pour vraiment calibrer et lier votre image au bon endroit sur la surface du globe. Alors en plus, il y a l'intérêt que FieldMaps peut être utilisé avec un GPS intégré à un téléphone, mais FieldMaps peut aussi être lié à un GPS plus professionnel tel qu'un appareil Trimble ou Leica, pour vraiment prendre des points de contrôle les plus précis possibles. Donc en fait, il y a toute une série d'applications ArcGIS, d'applications de terrain ArcGIS, qui servent donc à aller sur le terrain, collecter des données et ensuite les traiter au bureau. Et Drone2Map se veut être une de ces applications de terrain, avec cette idée qu'on peut aller l'utiliser vraiment sur un PC, même pas besoin d'avoir accès à Internet. On cherche les images, on traite les images, en 10 minutes on a déjà une première visualisation et une première idée de si nos images ont été correctement acquises ou non. Donc voilà, Drone2Map se veut vraiment une application qui peut être utilisée sur le terrain et en combinaison avec les autres applications de terrain. Donc pour plus d'informations sur cette application FieldMaps, je vous invite à aller voir le webinaire, notre webinaire Esri de février. Vous pourrez le trouver sur notre site web et aussi sur notre chaîne YouTube. Alors, ArcGIS se veut quelque chose de disponible pour toutes sortes d'organisations. Donc pour un individu qui est par exemple un étudiant, ou pour quelqu'un qui a juste un drone et qui veut commencer à travailler avec, ou pour des organisations, des équipes, voire même des très grosses organisations. Donc il y a différents types de solutions qui sont disponibles pour vous selon la taille de votre organisation, le nombre d'utilisateurs, etc., etc. Donc on va parler par exemple d'ArcGIS Enterprise ou d'ArcGIS Online pour le partage de données. Alors, dans le cadre vraiment de l'utilisation de drones, comment ça se traduit? Eh bien, par ce qu'on appelle des drone collections. Et ces drone collections, vous pouvez trouver ce terme sur le site d'Esri par exemple, ce sont en fait des collections de produits qui peuvent être obtenus tels quels et qui sont donc voilà, destinés à une certaine organisation.
Donc si on commence ici à gauche avec le module de base, il se compose de Drone to Map et du Flight Manager pour vraiment planifier nos vols et après qu'on a planifié nos vols, traiter les images. On conseille de prendre en plus un utilisateur ArcGIS Online pour pouvoir commencer à mettre à disposition le contenu en ligne. Ensuite, selon la taille de notre organisation, on peut commencer à utiliser des produits plus avancés. Par exemple, si on doit faire de l'analyse, on aura besoin, par exemple, d'ArcGIS Pro ou d'une extension Image Analyst. Si après on veut partager, il faut peut-être penser à aussi utiliser SiteScan Manager qui permet de gérer une série de drones et de partager une série de plans de vol. On va commencer à utiliser des serveurs aussi, etc., etc. Donc voilà, je ne vais pas détailler ça en détail, mais sachez que selon la taille de votre organisation, le nombre de drones, l'ampleur que ça prend, il y a différents paquets, collections qui sont disponibles pour vraiment correspondre à vos besoins. Donc en fait, l'idée, c'est d'avoir un workflow drone intégré en fait au restant de la plateforme ArcGIS. Donc ici, c'est un exemple de processus qu'on pourrait suivre. Donc on peut d'abord aller sur le terrain avec FeedMaps, l'application pour mobile, mesurer des points de contrôle, soit avec le GPS intégré au téléphone, soit avec un GPS externe, auquel on accède par une connexion Bluetooth. Ensuite, on peut utiliser SiteScan Flight Planner, soit l'édition gratuite, soit l'édition plus complète, pour préparer nos prises de vue. Ensuite, une fois qu'on a fait ces prises de vue, on peut utiliser Drone to Map, soit directement sur le terrain, soit par après au calme au bureau, pour créer des produits tels que orthomosaïque, modèle numérique de terrain, mesh et point cloud. On peut commencer à faire quelques premières analyses. Et si on a besoin d'analyses plus avancées, là on va utiliser ArcGIS Pro, qui va nous permettre donc d'utiliser toutes sortes d'outils pour le traitement d'images, mais aussi de partager ces données sous toutes sortes de formats. Partager ces données comment? En tant que carte papier, etc. Mais aussi sur la plateforme ArcGIS Online ou ArcGIS Enterprise. Donc vous voyez comment Drone to Map s'intègre au restant du processus. Voilà, ça c'est donc tout pour moi. Je vois que ça fait déjà 40 minutes que je parle et que je vous montre des choses. Posez toutes les questions via le chat. Moi je vais déjà relire un peu les questions qui ont été posées, voir si je peux compléter. Alors j'avais donc une première question de Michel Marchand qui m'avait envoyé ça en privé sur le fait que les images sont pas au bon endroit. Donc je vous ai dit premièrement, il y a eu des travaux, et deuxièmement, j'ai pas utilisé de point de contrôle, ce qui est une grande erreur ici, simplement parce que je n'en ai pas. Alors, je vais sur une question aussi en privé. Quels sont les avantages de SiteScan par rapport aux applications de mission planning installées avec un drone lors de son achat, ou par rapport aux autres apps spécialisées? Je pense vous avoir fait passer le message ici de l'avantage de Drone to Map, c'est son intégration avec le restant de la plateforme Esri. C'est le fait que dans Drone to Map, on peut charger facilement d'autres données ou d'autres services de notre organisation, et inversement qu'on peut exporter directement différents types de services vers le restant de la plateforme, vers un portail, vers un serveur, vers ArcGIS Online. C'est le fait qu'on peut produire aussi des mosaïques, qui est un format spécifique ArcGIS et qui est très utilisé par les professionnels de l'imagerie. Alors, je vois la question, peut-on transformer le mesh en terrain élévation? Alors, je ne sais pas si quelqu'un a déjà répondu à cette question. C'est une question qui a déjà été beaucoup posée. Il me semble que j'avais déjà vu quelque chose au sujet. Donc, ce que je vais faire, Michel, c'est que je vais aller chercher un peu plus loin et je vais vous donner la réponse, parce que j'avais déjà vu quelque chose à ce sujet, mais je me souviens plus par cœur. Voilà. Sur la question, peut-on transformer le mesh en élévation? Damien Pack. Drone to Map peut-il traiter des nuages de points en compte en input? En fait, les inputs de Drone to Map, ce sera des images, ce sera des photos. Donc, Drone to Map peut lire des nuages de points, on peut les afficher, par exemple, si vous voulez comparer un nuage de points à un autre, voilà, pour donner du contexte à vos produits, mais il ne va pas retraiter les nuages de points vraiment. Voilà, pour ça, il faut utiliser ArcGIS Pro. Et 3D, Adrien, on a quasiment répondu, je m'excuse de t'interrompre, à toutes les questions, sauf à une question, je pense, concernant SiteScan. Si tu peux répondre.
Ouais, mais bon, oui, je vois que vous avez déjà C'est répondu, la mais version je reprends d'Android ça. existante, tu vois, concernant Ouais, SideScan, ouais. version d'Android existante. Et là, je te laisse. Ok. Oui, je vois que vous avez déjà répondu dans le chat à certaines questions, mais je reprends ça pour tout le monde parce que je sais que c'est pas facile de suivre en même temps moi qui parle en continu et aussi en même temps suivre un chat. Alors, SideScan version Android existante. Alors, alors pour le SideScan Lite Edition, celui que je vous ai montré, en tout cas que la version gratuite, c'est uniquement Apple. Maintenant pour les SideScan professionnels, je ne suis pas sûr, donc ça je vais aller vérifier. Donc je note Denis Telbove. Normalement on a vos coordonnées lors de votre inscription au webinaire. L'intégration sur le Smart Controller DJI est-elle possible ou prévue? Là je n'en ai aucune idée, je vais vérifier aussi. Ouais, donc Dominique a bien répondu à la question. Qu'en est-il du volume au niveau des bordures des plages? Peut-on estimer la quantité de sable, par exemple, dans une surface? Mais dans mon exemple ici, je vous montrais justement une quantité de sable, mais c'était plus pratique parce que c'était vraiment un tas qui ressortait. Donc il était identifié comme quelque chose qui ressort sur mon modèle numérique de surface. Alors si c'est une plage et donc vraiment qu'on a quelque chose, une surface continue, ça à mon avis ça va être reconnu comme faisant partie du modèle numérique de terrain. Voilà, donc pour vraiment calculer un volume, à vraiment dessiner par exemple une boîte en 3D et calculer le volume au sein de cette boîte, ça on va plutôt utiliser des outils dans ArcGIS Pro. Là on est des outils interactifs de calcul des volumes. Et là vous pouvez vraiment faire tous les calculs de volume que vous voulez. Ah, je vois que Enrico, mon collègue, a déjà répondu à cette question. Il faudrait une surface de référence, voilà. Exactement, voilà, avec une surface de référence, ou alors en dessinant interactivement la surface de référence au sein d'ArcGIS Pro. Alors si vous voulez convertir un 3D Mesh vers Terrain Dataset, il est conseillé d'exporter le nuage des points et le convertir. Voilà, ça peut être une possibilité. Mais je pense qu'Esri est en train de concevoir une possibilité d'interaction directe entre le Mesh et la référence de terrain, vraiment pour avoir une référence de terrain pour après poser d'autres données. Alors je sais, il me semble que j'avais vu quelque chose, je ne sais pas si c'est encore en développement ou si c'est vraiment abouti, j'irai vérifier. Le logiciel est-il gratuit? Malheureusement non, et ça je vois que mon collègue Enrico a déjà répondu, c'est un logiciel à part. Voilà. Effectivement, tout le monde n'a pas besoin d'utiliser Drone2Map, donc ça fait pas partie vraiment de l'offre standard, telle que peut être par exemple Filmaps. Ici le premier point, il fait partie de l'offre standard, mais Drone2Map c'est quand même un peu plus spécialisé, donc c'est un logiciel en plus. La liste des drones supportés par SideScan est mise à jour. Oui, elle est fréquemment mise à jour. En fait, on peut fréquemment télécharger des mises à jour de Drone2Map. En fait, je peux vous le montrer, ça. C'est si je rouvre mon projet Drone2Map, un peu comme ArcGIS Pro, voilà, on a une version. Il dit ici, voilà, votre version est current et au startup, lors du lancement, il vérifie si une nouvelle version est disponible. Et alors, on peut toujours charger ses propres caméras aussi. Ce qui fait qu'au final, c'est une compatibilité ouais, avec tout type de caméra, vu qu'on peut charger ses propres caractéristiques de caméra. Alors, quels sont les formats des produits en output? Nuage de points, ok, c'est le format LAS, mais les autres, Ortho par exemple. Est-ce que Drone2Map fonctionne comme une sorte d'ETL pour créer ces produits? J'irai pas jusqu'à dire que c'est vraiment un logiciel d'ETL. Donc ETL, Extract Transform Load, c'est vraiment un logiciel de transformation de données. Ici, on a quand même une grosse série de formats qui sont disponibles. On a des formats Esri standard, donc par exemple de mosaïque, mais on a aussi toutes sortes d'autres formats qui sont possibles. Donc pour ça, je vais vous trouver, il y a une petite page qui détaille tous ces formats possibles. Une seconde. Alors ArcGIS Pro, par exemple, est beaucoup plus un logiciel qui sert vraiment à charger vraiment toutes sortes de données et de les réexporter dans plein d'autres formats. Drone2Map, c'est un peu plus spécifique. Mais il y a déjà quand même pour les point cloud, il n'y a pas que le LAS, par exemple. Euh,
Donc là, je suis juste en train de taper ça dans Internet parce que je sais qu'il y a une page qui détaille tout ce qu'on peut faire. Alors s'il y a d'autres questions, allez-y. Pourtant, vous voyez ici, mais ici, dans le share, ce qu'on a surtout, c'est des partages en tant que service. Donc c'est des partages en tant qu'item, en tant qu'élément d'un portail ArcGIS, comme ici. Mais on peut aussi exporter des données plus indépendantes, qui ne sont pas sur le web. Peut-être Adrien, ce qui peut être intéressant d'ajouter pour les utilisateurs, c'est que Drone2Map, la version actuelle, elle est basée sur le moteur Pix4D, hein, qui est un logiciel peut-être que vous connaissez. Et en fait, Esri a acheté la société Enframe, une société Enframes l'année passée, et la technologie Enframes étant plus robuste, elle va remplacer prochainement le moteur Pix4D. Et ça, c'est vraiment très intéressant parce que ça va amener Drone2Map à un nouveau niveau d'utilisation et de productivité accrue. Donc, regardez, je pense que ça va sortir mai, juin. Soyez attentifs parce qu'effectivement, il va y avoir des grands changements et une évolution importante au niveau de Drone2Map. Voilà, exactement. Je n'en ai pas parlé effectivement, mais Pix4D, c'est vraiment le moteur qui derrière va créer par exemple le mesh à partir des photos. Et alors, en fait, avec Drone2Map, on a en fait un peu une intégration entre ce Pix4D qui est un logiciel très utilisé dans le monde du drone et le côté plus ArcGIS Pro. Vous voyez ici que ça ressemble très fort à ArcGIS Pro. C'est vraiment, je dirais, le meilleur des deux mondes où on a beaucoup d'options d'ArcGIS Pro et beaucoup d'options de Pix4D. Enframe, c'est une société donc qui est vraiment spécialisée dans le 3D et dans notamment la création de mesh. Et donc, bientôt, cette création de mesh sera beaucoup plus évoluée, aussi bien au sein d'ArcGIS Pro qu'au sein de Drone2Map. Et donc c'est une acquisition qu'Esri a fait il n'y a pas tellement longtemps. Alors j'arrive plus à retomber sur cette liste d'output, mais honnêtement, en tout cas, je peux vous rassurer que des formats raster standards, c'est possible, quoi. Donc pour exporter vos rasters en tout cas. Adrien, si je peux ajouter mon petit grain de sable. Vas-y. C'est bon, pour l'export des point cloud, on a évidemment bien sûr les LAS, ZLAS, mais on peut exporter aussi en XYZ ou Space Delimited. Pour les mesh, on a aussi les standards OSIGB et SLPK, sont des standards utilisés dans le domaine du rendering 3D, mais aussi en objet, AutoCAD DXF et 3D PDF. Si vous voulez avoir une rapport dans laquelle vous voulez visualiser votre modèle en 3D, vous pouvez exporter en 3D PDF et donc livrer aussi une PDF à la place de mettre vos données online, par exemple. Pour ce qui concerne les images, sont des mosaïques datasets, vous pouvez choisir, ou l'export c'est un TIFF, donc vous pouvez avoir une TIFF très volumineux d'ailleurs, qui va reprendre toute l'extente de l'image, ou avoir des tiles qui font plus ou moins 5000 x 5000 pixels, que vous pouvez utiliser par exemple dans un mosaïquage ou les livrer tel quel, séparément par rapport à l'autre. Donc ce sont les formats de base que vous pouvez obtenir comme output une fois que vous avez créé vos modèles. Évidemment, les modèles numériques du terrain, c'est du TIFF aussi, c'est pas du JPEG, bien sûr, pour pouvoir garder, c'est du TIFF 16 bits, si je ne me trompe pas, qui va vous permettre de garder vraiment tous les auteurs correctement enregistrés. Voilà. Voilà. Merci Enrico, je vois que tu as trouvé la liste avec Louis est précisé qu'on peut exporter en DXF, en OBJ, toutes sortes de formats. Je retombais juste plus sur la liste complète. Préciser, oui, le PDF 3D, ça c'est pas mal en fait. Hein. En fait, on a juste un PDF, on ouvre le PDF, n'importe qui peut ouvrir un PDF, et on a dedans l'objet 3D. Donc en fait, on peut vraiment pivoter autour de cet objet 3D au sein du PDF. C'est assez impressionnant. Enrico, si tu as le lien, est-ce que tu peux le poster? Ou bien c'est juste que tu t'en souviens de mémoire?
moi j'ai tapé dans Google, je suis pas tombé dessus, mais toi, peut-être Là, sur chercher. j'ai simplement contrôlé l'output à partir de DroneToMap, les différents outputs, mais on va chercher les links, on va les mettre sur les chats. Ou éventuellement, si on a le contact de Monsieur de France, on peut éventuellement lui envoyer. Mais je vais chercher, si vous avez la patience, on peut faire effectivement les Ouais, principales normalement outils. il y a une table complète avec voilà pour Ouais, ouais, tel produit, on a tel ouais bon si je dois refaire si on doit refaire un webinaire Drone to Map, on fera un slide avec ça. Je pense que c'est une question importante. Une question de Anve Tabagan. Hormis ces séminaires en ligne, faites-vous des formations en interne ou des stages pour étudiants? Alors oui, on a des formations qui sont organisées. En fait, d'abord, parlons de séminaires. Juste déjà vous inviter au prochain webinaire qui aura lieu fin avril, qui sera consacré à Experience Builder. Experience Builder, c'est une nouvelle manière de créer des applications web, donc, et des applications qui peuvent être qu'on peut accéder depuis mobile, depuis le web, depuis le PC. Voilà, c'est un nouveau builder pour ArcGIS. En plus de ça, on organise aussi des formations, donc on peut aussi vous aider pour faire du coaching, c'est-à-dire des formations vraiment plus adaptées à vos besoins précis, ou alors vous aider carrément pour la réalisation d'un projet. Donc si vous êtes intéressé par ça, une seule adresse email, info@esreblux.com. On a aussi un calendrier de formation qui est disponible sur notre site web. Ou sinon, vous pouvez envoyer un petit email ou appeler, on vous informera. Et on organise aussi des stages pour étudiants. Donc effectivement, si vous êtes étudiant, vous pouvez nous envoyer votre CV, un peu les détails sur votre stage, par exemple, combien de jours ça dure, est-ce que vous avez une période où ça doit avoir lieu, et on organise régulièrement des stages pour étudiants. D'ailleurs, Enrico, qui avait parlé il y a quelques minutes, avait un stagiaire qui l'avait aidé sur Drone2Map il y a peut-être 1 ou 2 ans. Donc voilà, ça c'est tout à fait des choses qu'on fait. Le lien, ben oui, si on trouve le lien, on vous l'enverra, c'est sûr. Je vais juste revoir si je peux retomber dessus. Alors, les formations, oui, donc nos petits webinaires sont gratuits. Vous pouvez tous les retrouver sur notre chaîne YouTube. Les formations, oui, sont payantes. Il y a aussi des possibilités d'e-learning. Donc, si vous vous intéressez à apprendre par vous-même comment utiliser Drone2Map ou comment utiliser d'autres logiciels ArcGIS, ben, vous pouvez aller voir des sites comme le site Learn ArcGIS. Voilà. Vous tapez Learn ArcGIS dans Google. Et vous tomberez sur ce site avec en fait une série de scénarios d'apprentissage. Donc voilà, pour un nouvel utilisateur, pour un professionnel, pour quelqu'un qui est plutôt un data scientist qui est plutôt habitué à programmer, etc. Ou alors vous vous intéressez plutôt à quelque chose de particulier, comme par exemple ici, dans ce cas-ci, à l'imagerie. Et alors, il va nous proposer une série de formations qui sont spécifiques. On peut aussi même avoir accès à des licences de test. Vous voyez ces petites formations ici, 1 heure, 2 heures, pour apprendre des choses plus spécifiques. Voilà, par exemple, Get Started with Drone2Map ici. Alors les produits sont disponibles au Cameroun, mais je vous enverrai par email l'adresse de notre distributeur au Cameroun, vu que nous c'est Esri Belux et nous sommes actifs donc en Belgique et au Luxembourg. Alors oui, pour la vie, nous demande, j'ai peut-être raté l'information. J'ai copié un link dans lequel il y a
Voilà, c'est ça que formats j'ai fait, c'est exactement ça. d'export, mais on ne peut pas corriger le texte. Il n'y a pas une table, donc si tu trouves une table qui fait un résumé, ça sera plus intéressant, mais Non, ici, vous avez toutes les informations il y a, relatives. il y a ça, et il y a aussi autre part où il détaille la liste des formats raster, donc spécifiques, TIFF, etc. Mais donc pour le 3D, donc si Layer Package, ça c'est le format utilisé dans toute la plateforme ArcGIS. LAS, mais ça c'est des point cloud, LAS et ZLAS, PLY, XYZ, qu'est-ce qu'on a d'autre, OCGB, de nouveau c'est une Layer Package, objet, FBX, AutoCAD DXF, ça peut être utile, voilà. Et donc j'étais en train de lire la question de Oui pour la vie, j'ai peut-être raté l'information, mais existe-t-il un module pour dessiner des plans terriers à partir des orthophotos générées, tracer les bordures de bâtiments? Alors, plan terrier, je ne sais pas exactement ce que vous voulez dire. Maintenant, pour tracer sur le plan, alors là, on peut directement aller créer des données, on peut créer des données géographiques directement au sein de Drone2Map ou au sein d'un autre logiciel ArcGIS. Donc, par exemple, ici, j'ai mes notes de ligne. Alors, je vais prendre ma carte 2D pour être un peu plus précis. Voilà. Je vais reprendre mon orthomosaïque. Imaginons par exemple que je veux dessiner ce petit carré ici. Je pourrais aller créer une petite note, comme on dit. Voilà, un petit polygone. Je vais dans éditer. C'est vrai que je ne l'avais pas montré, mais c'est tout à fait possible. Hein. Je fais créer ici. Je prends ma couche de polygone et je vais faire vite fait un petit polygone ici. Voilà, double clic pour terminer. Create feature completed, il a été créé et je peux, voilà, je peux éventuellement lui donner un petit nom aussi. Carré d'herbe. Voilà, et le sauvegarder. Et je pourrais après réutiliser cette note dans toutes sortes d'autres logiciels ArcGIS. Donc ça c'était pour répondre à la question de Oui pour la vie. Si là, si Iloga vous parlez d'université locale, je ne sais pas exactement de quelle localité vous parlez. En tout cas, ici en Belgique, on a quelques, peut-être pas partenariats, mais on travaille régulièrement avec certaines universités, notamment pour des stagiaires. On a déjà eu des stagiaires de l'ULG, de l'UCL, de la KUL, de la VUB. Et voilà, on est, si ça vous intéresse, envoyez un email, info@ttreplex.com et on prendra contact avec vous. Alors, bonjour Adrien, je suis au Cameroun. J'aimerais savoir par rapport, comme je disais tout à l'heure dans mon intervention au niveau du chat, nous sommes parfois intéressés à vos produits et celui-là vraiment est impressionnant. Belle présentation d'ailleurs déjà. Le modèle que j'essaie de demander, c'est d'abord je demandais si vos produits sont disponibles au Cameroun. J'ai eu la réponse. Nous aimerions vraiment avoir peut-être des partenariats parce que nous avons des formations professionnelles et il est possible de, même en e-learning, de pouvoir avoir les formations du genre, je ne sais pas si c'est envisageable, si c'est possible. En fait, il faut voir quel est en fait, chaque, comment dire, Esri est divisé en distributeurs. Nous, par exemple, c'est un distributeur pour la Belgique et Luxembourg, Esri Belux. Il y a normalement une autre société qui est responsable pour le Cameroun. Donc, je vais voir c'est laquelle et je vous enverrai les détails. Mais nous ne sommes d'habitude pas vraiment actifs au Cameroun. Mais donc, si vous voulez accès à des formations, je peux vous conseiller notre chaîne YouTube pour nos petits webinaires. Et sinon, je vous ai parlé du site Learn ArcGIS, où là, on a déjà accès à certaines petites formations courtes et interactives. Voilà, j'espère que ça répond à la D'accord, question. merci.
Non, ça répond maintenant. Et d'ailleurs, je suis déjà très abonné à votre formation en ligne et c'est ce qui me permet de tenir. Donc, merci encore. De rien. Voilà, je vous remets ici l'adresse email et je note en tout cas les noms de ceux qui ont posé des questions. Eh ben, merci Bruno, merci à vous aussi, merci d'être présent. Voilà, ben moi il me reste plus qu'à donc vous remercier tous pour votre présence, vos questions intéressantes et pertinentes et à vous souhaiter à une prochaine. Voilà, donc le prochain webinar sera fin du mois. C'est pas moi qui m'en occuperai, mais ce sera aussi très intéressant. Sur donc Experience Builder.